Avengers! Assemble. Salut tout le monde! My God. Sur le coup, mon micro a bugué. Alors, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire la présentation et l'explication globale du jeu de Dreamlight Valley qui vient de sortir de Gameloft. Il y a beaucoup de monde qui m'ont demandé que, vu que l'épisode de mon gaming que j'avais fait, je pense, la semaine passée ou au début de la semaine, peu importe, vu qu'elle n'était pas en rediffusion, vu que c'est un live gaming, ils m'ont demandé de savoir si justement, qu'est-ce que c'était mon avis par rapport au jeu. Est-ce que ça vaut la peine de l'acheter pour le moment, etc., ou d'attendre. Eh bien, je vais aujourd'hui vous faire une petite vidéo un peu explicative en même temps que présentative pour vous expliquer Dreamlight Valley et qu'est-ce que j'en pense et toutes les autres choses qui sont reliées à ce jeu-là. Donc, j'espère que vous êtes prêts. On va commencer tout de suite. Alors, on va aller dans l'écran du jeu. Juste ici. OK. Donc... déjà, premièrement, Dreamlight Valley, qu'est-ce que c'est exactement? C'est... puis on va faire ça de même. Ouais, OK. Donc, qu'est-ce que c'est Dreamlight Valley? C'est en fait un jeu développé par Gameloft Montréal et qui combine en fait Animal Crossing, les Sims ainsi qu'un jeu d'aventure dans l'univers de Disney. C'est un jeu qui était extrêmement attendu et que pour le moment, je veux juste vous avertir que c'est un jeu qui est en mode Early Access. Donc, vous payez pour avoir un game, avoir un pack fondateur et tester le jeu. Il y a un Discord, etc. Pour le jeu qui existe de Gameloft pour que vous puissiez, entre parenthèses, aider à pouvoir détecter les bugs, etc. Donc, la seule chose que je trouve un petit peu dommage, c'est qu'il y a énormément de bugs pour le moment. On en reviendra un peu plus tard. Mais il reste quand même que même si le jeu a quelques petits défauts de bugs, vu que ce n'est pas le jeu final, il reste quand même que c'est un jeu extrêmement intéressant et super le fun, tellement que je suis devenue accro à ce jeu. Donc, on va passer tout de suite un peu à la présentation du jeu, à c'est quoi exactement. Premièrement, il existe un cloud qui vous permet justement de sauvegarder votre partie dans le cloud au lieu de le faire juste normal, ce qui vous permet de pouvoir, si vous perdez votre sauvegarde ou votre pack fondateur ou peu importe, avoir l'occasion de pouvoir tout récupérer grâce au cloud de Dreamlight Valley. Donc, ça, c'est super le fun, même si des fois, il y a un peu quelques bugs pour le moment parce que le jeu n'avait pas prévu d'avoir une aussi grande popularité, ce qui fait en sorte que des fois, le cloud se déconnecte parce qu'il y a trop de monde dessus. Mais ça vous prévient quand ça le fait, donc vous inquiétez pas, vous n'allez pas jouer dans le beurre en pensant que le cloud est activé alors que non. Par la suite, Dreamlight Valley, ce qui est hyper intéressant, c'est que c'est un mélange des Sims et de Animal Crossing. Donc, si Animal Crossing et les Sims, c'est ton style de jeu, je vois vraiment pas pourquoi est-ce que Dreamlight Valley, si t'aimes l'univers de Disney, pourquoi ça t'intéresserait pas. Parce que dans ce jeu-là, littéralement, tu incarnes un personnage qui explore le monde de Dreamlight Valley après s'être endormi. Et qui, malheureusement, dans cet univers, il y a eu un genre de malédiction, un phénomène qu'on appelle l'oubli, qui a envahi l'univers, ce qui fait en sorte que toutes les personnes qui habitaient dans cet univers-là, eh bien, ils ont tout oublié ce qui s'est passé. Il y en a certains qui sont partis retourner dans leur propre pays, etc. Ce qui fait en sorte que Dreamlight Valley est maintenant un peu à l'abandon. Et ton but, c'est de justement remettre la ville en état, te relier d'amitié avec les personnes qui y vivent. Comme exemple, on voit Mickey juste ici.
Donc, te relier d'amitié avec eux, refaire leur maison, comme là, je viens de reconstruire le restaurant de Rémi et sa maison, mais à la base, ils ne sont pas dans la ville. Donc, il faut vraiment que tu ailles repeupler la ville et que tu aides ses habitants. Donc, ce que je disais, c'est que justement, c'est un mélange entre un jeu d'aventure parce que tu as une histoire principale, justement, avec les personnages, tu as des quêtes, etc., pour... soit l'histoire, soit les amitiés, parce que tu peux aussi monter tes amitiés avec les personnages pour avoir des bonus ou des récompenses, ou faire l'histoire principale de pouvoir justement aider à savoir qu'est-ce qui s'est passé, surtout qu'il y a le monarque de la ville. Moi, j'ai des petites théories pour savoir c'est qui le monarque, mais t'as la monarque ou le monarque de la ville qui a justement déserté la ville et qu'on ne sait pas où est-ce qu'il est parti, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et donc, c'est ça. Tu as l'histoire de la ville, l'histoire principale, plus les quêtes secondaires à faire. Par la suite, tu as aussi plusieurs missions à effectuer. Comme là, justement, j'ai attrapé des poissons, donc tu sais, je peux récupérer mes affaires pour pouvoir récolter de la magie de Dreamlight, pour pouvoir débloquer d'autres mondes, en plus d'avoir justement cette immense carte qui a justement déjà certains secteurs de disponibles. Moi, j'ai débloqué uniquement ces 2 secteurs-là pour le moment, ainsi que le monde de Rémi qui est accessible avec le château. Mais sérieusement, je suis pas mal sûre qu'on va avoir beaucoup plus de monde par la suite. Déjà qu'on a eu l'annonce de Toy Story et du Roi Lion, mais tu sais, comme vous pouvez voir, la map, elle est immense et il manque des trous où il y a rien. Donc, je suis pas mal sûre que c'est des mondes qui sont déjà prévus, mais qui sont juste pas encore sortis. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est ça, c'est que tu as tous les personnages qui se promènent dans la ville, tu as les collections des souvenirs que tu peux avoir ou des objets que tu peux collectionner, tu as les quêtes, tu as les événements que justement, comme là en ce moment, c'est le Pixar Fest qui est à l'honneur, où tu peux récupérer des objets, etc. Faire attention que ces temps-ci, attends, on va tester parce que moi, ça fait... Non, toujours pas. Il y a certains bugs avec le Pixar Fest qui fait en sorte que tu peux pas réclamer des objets, etc. Mais bon, ça, c'est normal qu'il y ait encore des bugs. Comme moi, j'ai une bug de quête avec Picsou. Je peux pas changer de vêtements. C'est un bug que les développeurs connaissent. Je peux pas changer de vêtements, ce qui fait que je peux pas faire la mission de Picsou. Et du coup, débloquer certaines quêtes, ce qui est vraiment dommage. Mais je me dis qu'il y a des gens qui c'est pire que moi. Il y en a certains qui peuvent tout simplement pas avancer parce que les souvenirs ne se débloquent pas. Donc, par la suite, dans le jeu, vous allez pouvoir combiner n'importe quel type de choses que vous connaissez, par exemple, dans Animal Crossing, comme évoluer les bâtiments, en fait, magasiner des vêtements, magasiner des meubles pour pouvoir rénover votre maison, pouvoir rénover vos vêtements. Si on rentre dans ma maison ici... Vous pouvez rénover justement votre maison en meublant certaines choses. Donc, comme là, vous avez votre sac, vous avez vos vêtements que vous pouvez même personnaliser à votre goût. Donc, si, exemple, je prends un nouveau design ici, là, je prends un petit chandail bien normal et je fais créer ce que j'adore énormément, c'est que vous pouvez complètement... designer votre chose. Donc, tu sais, mettons, je peux rajouter genre des petits bonbons puis les mettre où je veux, comme je veux, quand je veux. C'est vraiment nice. Je peux rajouter, tu sais, mettons, des petits logos, des symboles, des personnages en tant que tels que tu peux débloquer grâce aux amitiés. Comme exemple, là, j'ai débloqué Goofy, etc. Donc ça, tu peux les rajouter sur ton chandail, changer la couleur aussi si ça te tente. Donc c'est vraiment incroyablement bien fait. Puis en plus de ça, donc oui, je veux tout annuler. Je veux rien savoir. Je vais quitter...
Attendez, on va quitter ça. Ok, parfait. Puis, c'est ça, vous pouvez aussi juste tout simplement rajouter des objets qui sont déjà préconçus que vous débloquez à fur et à mesure du jeu. Et vous pouvez aussi personnaliser votre maison avec des meubles que vous débloquez à cours de rôle, les déplacer, les personnaliser, etc. Ce qui fait en sorte que c'est très, très, très le fun. Et en plus de ça, vous allez avoir aussi l'opportunité de pouvoir personnaliser votre ville au complet de A à Z. Donc, si exemple, je vais dans ma ville, qui est juste ici. Donc, du coup, vous pouvez personnaliser votre ville. Comme là, vous voyez ici, j'ai personnalisé cette région-là pour le moment. Là, je veux dire, j'ai fait mon petit jardin, etc. Mais j'ai déplacé aussi les maisons. Donc, même les maisons des gens en général, comme là, ici, Mickey, eh bien, vous pouvez les déplacer, les modifier comme à votre guise. Si j'ai envie qu'ils habitent là-bas, si j'ai envie qu'ils habitent ici, etc., etc. Ce qui fait en sorte que c'est vraiment le fun parce que vous pouvez tout déplacer. Comme exemple, les arbres, etc. Mais même les rochers ici pour faire plus d'espace. La seule chose que vous pouvez pas déplacer, c'est genre les points d'eau. Là. Mais c'est extrêmement le fun de se dire que presque tout est déplaçable dans la ville pour faire vraiment ta ville à ton propre goût. Et en parlant de choses possibles qui ressemblent beaucoup à Animal Crossing, vous pouvez aussi faire plein de choses. Vous pouvez jardiner. Vous pouvez creuser, comme là, ça c'est mon petit jardin. Vous pouvez creuser, donc il y a des endroits ici, comme exemple ici, que vous pouvez creuser oups, là j'ai juste déterré une plante aussi. Donc vous pouvez creuser, déterrer des objets, etc. Vous pouvez... c'est grâce à ça que vous pouvez planter des plantes aussi. Vous pouvez prendre ce qui traîne à terre. Vous pouvez miner des rochers qui sont justement comme ici. On a un rocher qui prend de la place. Ben boum! Il n'y a plus de rocher. Je ramasse les objets. Puis, peu importe, je continue. Vous pouvez pêcher aussi. Donc, c'est vraiment le fun. Vous pouvez prendre des photos, des selfies, etc. Donc, c'est vraiment, vraiment personnalisé puis vraiment le fun. Vous avez des missions. Vous pouvez cuisiner aussi grâce à Rémi. Oups, je me suis un peu cognée sur un mur. Donc, si je vais ici chez Rémi, ou peu importe, tu peux même faire ça chez toi si ça tente, vous pouvez justement cuisiner des recettes, des repas avec Rémi. Donc, par exemple, si je mets des framboises que je cuisine, c'est vraiment basic, mais vous pouvez justement faire des recettes incroyables. Il y a des centaines et des centaines de types de recettes. Puis par la suite, vous pouvez aussi aller acheter des objets, etc. pour personnaliser toutes vos choses. Vous pouvez faire le ménage de votre ville parce qu'il va y avoir, comme ici, des petites épines qui vont populer dans votre ville pour justement montrer que la ville est encore sous une malédiction. Ce qui fait en sorte que ça gêne. Je vais juste ouvrir mon petit coffre. Je suis pas capable de faire plusieurs choses en même temps. Bon, voilà. Et vous pouvez justement magasiner. Il y a des stands de Goofy qui vous permettent de magasiner, améliorer votre amitié avec les personnages. Comme vous pouvez voir ici, j'ai des options pour pouvoir parler avec lui, lui offrir des cadeaux, etc. Ce qui monte mon degré d'amitié avec lui et ce qui me permet de débloquer des objets grâce à ça. Ou vous pouvez les associer à un type de récolte particulière. Comme là, moi, je l'ai associé en tant que, c'est comme creuser. Donc, à chaque fois que Merlin me suit et que j'utilise ma pelle, ça donne des bonus en plus, etc., etc. La chose qu'on ne sait pas encore, c'est que le jeu, à partir de 2023, on ne sait pas encore exactement quand en 2023, mais en 2023, le jeu va devenir free-to-play. Donc, il va devenir gratuit pour jouer, mais, et vous avez des petits animaux de compagnie aussi. Juste ici, moi, j'ai un petit lézard de Wreck-It Ralph, mais vous pouvez avoir comme exemple la tortue ici ou les renards, etc. Donc, peu importe, je disais que le jeu va devenir free-to-play. Ce qui fait en sorte que nous, les personnes qui ont acheté le jeu en ce moment, on bénéficie seulement de pouvoir jouer en avance, ainsi que le pack fondateur.
Mais en plus de ça, ça va nous permettre peut-être potentiellement d'avoir des Game Pass gratuits. Parce que ce qu'on sait, c'est que le jeu va devenir gratuit, mais on sait pas comment la compagnie va faire de l'argent vu que le jeu va être gratuit. Eh bien, beaucoup de personnes stipulent que probablement qu'il y aurait des objets ou des choses gratuites dans le jeu sans pour autant que ça soit des personnages. Je veux dire, je ne pense pas qu'il va falloir que tu payes pour débloquer certains personnages, mais je pense plutôt que tu vas devoir payer pour débloquer certaines cosmétiques spéciales ou des DLC de certains packs qui vont sortir ou des meubles en particulier, etc. Ou un Game Pass. Donc, justement, dans les événements, peut-être que prochainement, on va avoir un Game Pass, comme exemple dans Fortnite ou affaires de même. Ce qui fait que vous devez payer pour pouvoir accéder à ce Game Pass et avoir les objets qui viennent avec, etc., etc. Et il va y avoir probablement des nouveaux jeux. On espère grandement qu'après que tous les trucs de Disney soient sortis, on va peut-être avoir les univers de Marvel ou de Star Wars et compagnie. Donc, sérieusement, je ne vais pas passer plus de temps là-dessus parce que je veux vraiment que ça soit une vidéo récapitulative qui vous donne envie ou pas de devoir jouer. On a plein de personnages, comme moi, je suis en train de faire la quête avec Ursula, je suis en train de faire la quête avec Rémi, etc. Donc, il y a Moana qui existe déjà. Donc, c'est vraiment, vraiment le fun. Il y a la Reine des Neiges aussi qui existe en ce moment. Donc, j'espère... Il y a Wall-E aussi qui existe. Donc, j'espère vraiment que ça pourrait vous donner potentiellement l'envie de jouer parce que le jeu, il est extrêmement complet puis super le fun à jouer. Il y a plein de choses à faire. La seule chose qui est un peu plus désolant pour le moment, c'est que malheureusement, il y a énormément de bugs. Soit que, par exemple, comme moi, il y a certaines quêtes qui ne s'activent pas. Il y a d'autres personnes que les souvenirs qui permettent d'avancer dans le jeu sont bloqués dans le décor, ce qui fait que tu peux pas les ramasser. Il y a d'autres personnes qui, justement, comme moi, peuvent pas changer de vêtements ou peuvent pas acheter des objets, etc. Il y a certaines personnes où il y a des bugs de personnages que, genre, mettons, le personnage veut pas parler avec toi, ou il y a des personnages qui veulent pas te suivre ou qui veulent pas, tu sais, qui sont bloqués dans le décor, ce qui fait en sorte que ça bloque tes quêtes et tes missions. Il y a plein de types de bugs qui arrivent petit à petit. Je sais qu'il y a certaines consoles qui ne sont pas stables. Donc, exemple, la Switch ou les consoles sur télévision, ils ont beaucoup plus de crash du jeu. Le jeu se ferme sans te prévenir, comparativement, exemple, à PC comme Steam ou Epic Games, qui sont beaucoup plus stables, entre parenthèses. Mais il reste quand même que le jeu, d'après moi, vaut la peine d'être joué. Et si vous êtes vraiment fan de Disney, vaut la peine d'être acheté parce que les packs fondateurs sont quand même assez complets. Tu sais, je veux dire, ça donne beaucoup d'objets super le fun. Et ça te permet de pouvoir jouer justement maintenant. Puis peut-être permettre de bénéficier, comme je sais que le pack ultime, c'est pour ça qu'on pense qu'il va y avoir des Game Pass, c'est parce que le pack ultime, il est écrit dans les objets à recevoir, comme quoi vous allez recevoir 7 Game Pass. Ce qui fait que là, pour l'instant, on les a pas, ces Game Pass-là. Et il y a certaines personnes qui ne savent pas justement à quoi ça sert. Eh bien, potentiellement, ça pourrait servir à quand le jeu va devenir free-to-play. C'est comme justement l'argent qui est ici, là, les demi-lunes, que ça, c'est un type d'argent, mais il n'y a pas juste ce type d'argent-là dans le jeu, ce qui fait en sorte que probablement que certains types d'argent comme celui-là, les demi-lunes, vont être utilisés pour acheter des vrais trucs, comme justement de la vraie argent, etc. Et vous bénéficiez de certains objets comme là. Ça, c'est les objets du pack de luxe que moi, j'ai acheté. J'ai pas acheté le pack ultime. J'ai acheté le pack de luxe parce que le pack ultime, il est très cher pour ce qu'il y a dedans versus, admettons, le pack de base et le pack de luxe qui sont un peu moins chers et qui, d'après moi, vaut un peu plus la peine. Justement, comme là, la première semaine où vous jouez, vous gagnez des récompenses, certaines éclats de rêve, etc. C'est comme, il y a plein de choses qui vous donnent, vu que vous êtes les premiers à jouer, de l'argent, etc. Ce qui fait que moi, en tant que fan fini de Disney, je trouve que le jeu vaut extrêmement la peine. À date, j'ai joué
depuis le début de sa sortie, le 6 septembre. Il n'y a pas eu un seul moment où je me suis ennuyée. Il y a toujours des choses à faire. Donc, oui, il y a beaucoup de bugs. C'est très désolant pour le moment, mais les serveurs sont en train de travailler là-dessus et profitent justement du fait que les gens puissent reporter les bugs pour pouvoir améliorer les choses et faire des mises à jour. Donc, oui, c'est plate par rapport à ça qu'il y a beaucoup de bugs, mais par la suite, le jeu en vaut vraiment la peine. Donc, pour ceux qui s'intéressaient, même les graphiques, regardez-moi ces graphiques-là, c'est super cute. C'est super bien fait, même les détails, genre la jupe qui bouge, les cheveux, etc. La caméra, je veux dire, est super le fun. Les personnages sont de toute beauté, les graphiques sont super cute. L'histoire est très intéressante, sérieusement. Genre, moi, je suis dans l'histoire à savoir qu'est-ce qui s'est passé exactement avec l'oubli, etc. Améliorer mes relations d'amitié avec chacun des personnages, découvrir leurs histoires, découvrir leurs affaires. Donc, sérieusement, pour ceux que ça intéresse, je conseille vivement le jeu. Et rejoignez-nous sur Twitch parce que je vais streamer quasiment au moins une fois toutes les 2 semaines, si c'est pas plus, le jeu pour améliorer puis justement partager avec vous. Ou sinon, sur le Discord de On Jase Marvel qui est en description ou en commentaire, eh bien, vous allez... il y a un channel dédié juste à Dreamlight Valley dans la section de On Jase Disney. Et cette section-là, eh bien, elle est très populaire. À date, je pense qu'on est comme 13 personnes qui est sur le serveur à jouer activement, à partager des astuces, à partager nos bugs. Exemple, ben moi, j'arrive pas à faire telle affaire. Est-ce que vous avez des astuces pour un peu me débugger, etc. Même jouer juste ensemble vocalement sur le Discord. Et surtout, eh bien, c'est officiel. Ça a été annoncé sur le Discord de Dreamlight Valley que oui, pour le moment, le jeu n'est pas multijoueur, mais qui va devenir un peu comme Animal Crossing où tu vas pouvoir visiter la ville de tes amis. Donc, c'est le multijoueur qu'ils vont mettre au moment où le jeu va être free to play. Tu vas pouvoir visiter la ville de tes amis en les rajoutant dans ta liste d'amitié. Et justement, tu vas pouvoir les voir, interagir avec leur ville, etc. Donc, c'est super le fun qu'ils aillent penser à mettre ça un peu multijoueur parce que j'avais vraiment envie que ça soit multijoueur. Donc, je suis contente qu'ils aillent écouter l'avis des abonnés et qu'ils aillent décidé de rajouter cet aspect-là. Donc, c'est vraiment le fun. Même pêcher, c'est le fun. Il y a des niveaux de pêche. Il y a plein de sortes de poissons à pêcher. T'as plein de quêtes. T'as plein de mystères à résoudre. Donc, sérieusement, je conseille vivement le jeu à tout le monde qui est fan de l'univers de Disney, de Pixar et compagnie. Et je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite de bien vous amuser. Rejoignez-nous parce que c'est un jeu que je suis accro, moi et mes amis sur Discord. Donc, j'espère que cette vidéo vous a permis de pouvoir un petit peu mieux comprendre et peut-être désirer d'acheter le jeu et d'y jouer avec nous. Donc, je vous laisse là-dessus. Et si vous voulez avoir plus de détails du jeu ou plus de, justement, de gameplay, rejoignez-nous sur Twitch. Gros bisous du Québec!